Mes très chers, ce Shabbat, Parashat Vaishlach, donc la rencontre entre Yaakov et Esav qui ne se sont pas vus il y a une vingtaine d'années. La suite, c'est que Yaakov Avinu va lutter contre l'ange qui est en fait l'émissaire de Esav lui-même. Et par la suite, on voit que la ville de Shechem, qui était une ville de désastre en général, dans laquelle est enlevée et violée Dina, la fille de Léa. Et par la suite, on a vu aussi le décès de Rivka et le décès de Yitzhak, le décès de Rachel Imenu, qui, en plein accouchement, va trépasser, en fait. Et c'est sur ce thème-là que j'aimerais m'attarder cette semaine, Bezrat Hashem, cette année. Et Rachel Imenu est en train d'accoucher Binyamin, le dernier son Benjamin. Et en plein accouchement, elle se sent mal et en train d'agoniser, elle donne un nom à son fils. Elle l'appelle Ben Oni, le fils de mes erreurs. Et son père dit non, c'est Benyamin, le fils de ma main droite. Et là, Rachel qui décède. Et ma question est pourquoi Yaakov va véritablement changer la dernière demande, le testament de sa femme. Mais elle a donné la vie à quelqu'un, pour la dernière minute elle l'a appelé Ben Oni. Ben on va laisser le nom. Pourquoi changer, l'appeler Binyamin? C'est quand même, on va faire plaisir, la dernière demande de Rachel. Pourquoi lui changer ce nom? Il faut comprendre que Ben Oni, c'est comme si Rachel Imenu, elle se morfondait en disant, tiens, c'est à cause de mes fautes. Ben Oni, c'est le fils de mes erreurs. C'est moi qui ai causé cette situation-là où mon fils est né et moi je vais y passer. Donc elle a assumé la responsabilité que c'est elle qui en fait a causé la mort sa mort elle-même. Et Yaakov Avinu immédiatement reprend la responsabilité sur ses épaules. Il lui dit, excuse-moi ma chérie, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. C'est Binyamin, parce que j'ai fait le serment. Quand on jurait dans le temps, on levait la main droite. Binyamin, le fils de ma droite. C'est parce que moi, je vais jurer, j'avais fait un serment que celui qui a pris les idoles de ton père allait mourir. Donc c'est moi qui t'ai causé la situation dans laquelle tu es en ce moment. Qu'est-ce qu'on voit là? Quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à la fin, il y a des gens, nos ancêtres, assumer les responsabilités. En général, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai une pomme de terre bouillante d'entre les mains, je la jette à l'autre. Il se casse la tête avec, c'est pas moi. C'est pas moi le responsable, c'est pas moi monsieur, qui vous rappelez l'histoire, qui a cassé le vase de Soissons. C'est pas moi monsieur. Directement, on est déjà, pour se libérer, pour se disculper immédiatement, on n'est jamais en tort. On a toujours raison. Et c'est là le message que nous apprennent le patriarche et matriarche. Ils nous disent, écoutez, sachez assumer vos responsabilités. Sachez prendre les choses. Vous avez des obligations, vous avez des engagements dans la vie. Il faut les prendre, même si c'est pas toujours sympathique de se les mettre sur les épaules, mais il faut savoir prendre ses responsabilités. Shabbat Shalom.